Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 23 mai. Bon, c'est aujourd'hui que les Anglais votent, ils font jamais rien comme tout le monde, donc ils votent aujourd'hui, mais on connaîtra les résultats dimanche. C'est quand même le chaos. Je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 secondes. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui organiser en Grande-Bretagne des élections européennes pour nommer des députés européens alors que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Mais c'est pas fini. Ceux qui vont gagner apparemment, celui qui va gagner les élections européennes de très très loin, c'est Nigel Farage, dont le parti est favorable au Brexit. Donc celui qui va gagner les élections européennes pour désigner des députés européens est le parti qui ne veut pas qu'il y ait de députés européens, députés britanniques en Europe. Bon, enfin, vous avez compris, c'est le délire. Quand même, qui aurait pu imaginer, d'abord, qui aurait pu imaginer, il y a 3 ans, ça fait 3 ans, que le référendum aurait été gagné pour le Brexit, mais qui aurait pu imaginer que 3 ans après, on en serait là, c'est-à-dire que c'est la déroute la plus complète. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que Theresa May va être obligée de gicler lundi, après le résultat des élections, puisqu'on parle d'un score du Parti conservateur qui sera inférieur à 10%. Bon, ça c'est quand même très très violent. Plus loin, un peu plus loin, il faut creuser quand même l'affaire Huawei, parce que c'est très très passionnant. Huawei, c'est donc ce fabricant dans le domaine des télécoms de composants chinois, créé en 1987 à Shenzhen. Et bon, les États-Unis ont décidé, à juste titre, de considérer que Huawei était en fait un élément de la stratégie d'espionnage dans le domaine des télécoms de la Chine, et donc a décidé de boycotter, de sanctionner Huawei. Et du coup, compte tenu de la peur qu'inspirent les États-Unis en ce moment, des pays comme le Japon, comme la Grande-Bretagne ont annoncé hier qu'ils ne voulaient plus faire de business et de fournir des puces électroniques à Huawei. Qualcomm a déjà arrêté de leur fournir des puces. Google ne veut plus leur donner accès au système Android, donc c'est la cata. Et c'est quand même très intéressant, parce que là on est au cœur du sujet. Le sujet, c'est pas la guerre commerciale, c'est ça, c'est la guerre technologique et la domination pour le domaine de la technologie et de l'intelligence et de l'économie de demain. Donc c'est quand même assez passionnant, je vous conseille de creuser un peu. La claque du jour, justement, c'est Qualcomm, le fabricant de composants électroniques américain, 12% de baisse hier, puisqu'il est un juge a confirmé la condamnation qu'avait prononcée la commission de la concurrence, considérant qu'il y avait concurrence déloyale de la part de Qualcomm, qui avait notamment verrouillé les iPhones. Le deal du jour, les Brésiliens aiment la beauté. Le groupe brésilien naturel, qui a notamment Body Shop, achète quand même Avon. Avon, c'est une marque iconique américaine pour les vieux comme moi, et l'achète pour 2 milliards de dollars. La bonne nouvelle, ça y est, c'est parti. Le volontariat territorial dans les entreprises, principalement dans les PME et les ETI, pour essayer d'attirer des jeunes et des étudiants à partir d'aujourd'hui, avec un site qui s'appelle vte-france.fr. vte-france.fr. Les étudiants vont pouvoir trouver des jobs dans les entreprises, dans les ETI et les PME, pour leur expliquer quand même qu'il n'y a pas que les startups. Success story, en parlant de startup, une boîte qui s'est montée en 2013, très beau portrait dans le Figaro de Stanislas Niok-Chateau, 32 ans seulement, qui a fondé Doctolib, qui est devenu une licorne, plus d'1 milliard d'euros. C'est une boîte absolument magnifique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans C'est votre argent, et le gars est formidable. C'est un vrai great guy, comme dirait Donald Trump, humble et ultra efficace. Le record du jour, c'est la bourse indienne. La bourse indienne au plus haut, puisqu'on a la confirmation que le parti de Narendra Modi, au gouvernement, donc le Premier ministre, a la majorité absolue. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.